Monsieur Zagne, vous et mademoiselle Su formez vraiment un couple parfait. Un couple fait pour être ensemble. Félicitations, vraiment. Merci beaucoup, monsieur Zagne, de votre présence. Sully, même si tu as épousé mon frère, tu restes à moi. Frère. Plus tard, je voudrais que ma belle-sœur m'accompagne là-bas, pour prendre quelques photos. Ça te va? Très bien. Le paysage au bord de la mer est si beau, ça mérite vraiment qu'on s'en souvienne. On ne sait pas, peut-être qu'un jour on ne le verra plus. Si tu n'as rien à dire, ferme ta bouche. Plus tard, souviens-toi de ne pas toucher l'eau de mer, ne prends pas froid. Ruan Yuchan. C'est la dernière fois que je joue avec toi. Parce que je vais mourir à cause de ta force. Vas-y. Tu oses riposter. Je te le dis. Même si tu as épousé mon frère. Tu ne peux pas me remplacer. Et tu fais la maîtresse avec autant d'assurance. Puisque vous vous appelez frère et sœur si affectueusement. J'ai spécialement préparé aujourd'hui un grand cadeau pour vous. Qu'est-ce que tu veux faire? Ne sois pas pressé, tu disais que même marié. Ton frère est toujours à toi. Pourquoi ne pas sauter maintenant? En disant que c'est moi qui t'ai poussé. Regarde ton bon frère. Devant tout le monde. Tu me crois ou tu le crois lui? Saute, saute, Sully, tu as perdu d'avance. Regarde si mon frère te sauve ou me sauve. Au secours, sauve-moi de quoi? Tu es folle, Sully. Sur quoi te bases-tu pour m'entraîner dans cette relation dégoûtante entre vous? Pourquoi suis-je la seule à souffrir? Mais je ne veux pas le faire. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une vidéo de Ruan Yuchan et Ruan Li. Pas étonnant que Ruan Yuchan veuille épouser Sully, qui ressemble à 80% à Ruan Li. Qui a fait ça? Quelqu'un. Qu'est-ce que vous faites? Trouvez-moi ça tout de suite. Qui a fait ça, vite? Quelqu'un est tombé à l'eau. Ali. Laissons tomber. Changeons de personne, ça ira. Pourquoi aimer? Une fois. En fait, mourir est plus facile que d'aimer. Petite Su, viens t'asseoir, viens. Lui, c'est. Désolé tout le monde. Je suis en retard. Frère. Voilà ta belle-sœur. Elle me ressemble beaucoup. Petite Su, je te présente. Lui, c'est l'ami d'enfance de Yuchan, Ruan Li, qui a longtemps vécu à l'étranger. Je suis rentré seulement hier soir. Tu as l'air de quoi, là? Yuchan. Tu as chaud? Mange ton repas. Ton frère s'inquiète pour toi aussi. Pourquoi tu lui parles si durement? La date de votre mariage. J'en ai déjà parlé avec ta mère. Ce sera dans 2 semaines.
Essayez d'obtenir votre certificat de mariage au plus vite, d'accord? On ira demain après l'essayage de la robe, frère. Tu vas vraiment te marier. Belle-sœur. Ce verre est pour toi, félicitations. Ruan-Ning, tu deviens folle? Désolé. J'ai glissé, belle-sœur ne va pas m'en vouloir, j'espère. Ce n'est rien. Sully n'est pas quelqu'un de rancunier. Je vais gérer ça moi-même. Ne te salis pas les mains. Tante, ça va. Je vais monter régler ça. Prenez votre temps pour discuter. Vas-y vite, vas-y vite. Yali, qu'est-ce que tu fabriques? Ton frère va bientôt se marier. Je te préviens. Ne va pas trop loin. Papa, je t'ai déjà promis de me marier avec Sully. Ne sois pas trop dur avec Ali. Papa, même si j'ai grandi chez les Ruans. Je n'ai aucun lien de sang avec mon frère. Pourquoi je devrais me taire? C'est indigne. Oncle, tante. J'ai l'impression que Yuchan n'est pas très content. Je vais monter voir. Ne t'emballe pas, j'ai quelque chose à te dire. Petite Su, tu dois absolument conquérir le cœur de Yushen. Ce serait bien que tu tombes vite enceinte. Un homme marié avec un enfant devient responsable. Ne t'inquiète pas, tante. Pendant ces 3 ans avec Yuchan, il a toujours été très gentil avec moi. Il n'a jamais regardé une autre femme. Et il n'y a jamais eu de rumeur. Il est très fidèle. Tant mieux. Je vais monter voir Yuchan. Tu veux vraiment quitter Suti? Et moi, alors? Je t'aime, toi seul. Lui, ce n'est qu'un substitut. Mais je ne supporte pas que tu l'embrasses et le câlines. Alors je resterai pur pour toi. Ça te va? En fait, ces 3 années, à chaque fois qu'on s'embrassait. Il appelait Ali, mais en fait c'était. Oh. Oublie ce que tu viens de voir. Ne le dis à personne. Ne salis pas la réputation d'Ali. Ali, Ali. Oli, c'est de moi ou de Ranni dont vous parlez? Vous deux, frères et sœurs, vous me dégoûtez. Secoue-toi un peu. Rupture. Rupture. Tu as oublié sur qui repose la famille Su. Veux-tu vraiment le voir me réduire à l'état d'ombre avant de mourir? As-tu jamais eu un brin de sincérité envers moi? C'est bien fait pour lui, rouillé comme ça. Ne te fâche pas. Tant que tu restes sage comme avant. Ce que je dois à la famille Su, tu ne manqueras de rien. Frère Sully. Il n'oserait pas. Li Chang, ces 3 dernières années, ta gentillesse envers moi était un mensonge. Si si. C'est le fils aîné de la famille Ruan, Ruan Yishen. Il connaît ton nom. Et il te regarde. Il est fasciné, il doit être secrètement amoureux de toi.
Alain. Veux-tu m'épouser? Non. Oti. Alors. Depuis notre première rencontre. Lali dont il parle n'a jamais été moi. J'ai entendu dire que l'aîné de la famille Ruan, Ruan Li, est de retour. Le mariage entre Ruan Yishen et Sully risque-t-il d'être compromis? Ce serait parfait si Sully tombait enceinte avant le mariage. La famille Ruan ne pourrait pas nier la paternité. Si la famille Ruan ose refuser. Je forcerai Ruan Yushan et Ruan Yudian à cracher le morceau. On verra comment ils s'en sortiront. Tu ne pouvais pas prévenir à l'avance? On aurait pu venir te chercher dehors. Monsieur Lay. Je vous ai remis le dossier du projet. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Aujourd'hui, je suis venu accompagner ma sœur pour rencontrer la famille. Pas de travail aujourd'hui. Vous deux, vous seriez disponibles demain pour venir discuter à mon entreprise. Ah, belle-mère. Oui, venez, serrez-moi la main. Félicitations à tous les deux. Oh, ne soyez pas si formels, venez. À partir de maintenant, toute la famille compte sur vous. Oh, mais pas du tout. Allez, trinquons. Merci de prendre soin de nous. Oui, bien sûr. Es-tu sûr de vouloir t'élever jusqu'au ciel d'un seul coup, en disparaissant noyé? Oui, c'est ça. Le plan de recherche détaillé vous a été envoyé par mail. Vous suivrez le plan pour tomber à l'eau. Nos hommes vous attendront à l'endroit prévu pour vous récupérer. Monsieur Ruan, Monsieur Zagne. Vous et Mademoiselle Su, vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Un couple parfait, né pour être ensemble. Félicitations, félicitations. Ah, merci Monsieur Zhang d'être venu nous soutenir. Yushan. J'ai préparé un cadeau de mariage pour toi. Si je ne suis pas là à ce moment-là. Ne fais pas de manigance. Contente-toi d'être mon porte-bonheur. Reine Yushan. C'est la dernière fois que je joue la comédie avec toi. Après ça, je vais vivre ma propre vie. Ah. C'est Ali, hein. Viens avec moi préparer un peu de fruits. Vas-y. Allons-y. Directeur de la prison. Peux-tu jeter un œil à ce dossier de projet? La société a encore des affaires, ils sont partis. Yushen. Tu es fâché? Je ne suis pas fâché. C'est juste que je m'inquiète pour toi. Ton père ne sait pas apprécier ta gentillesse. Ali. Je te promets que plus jamais tu ne subiras ça. Ruan Yushan. Alors toi aussi, c'est pareil. Tu me manipules depuis le début. Pourquoi tu as mis autant de temps à répondre? Tu es venu essayer la robe de mariée? Je suis très occupé. Qui a dit ça? On rompt. Rompons. Demande à tes parents. Tu oses rompre avec Ruan Yushan? Dégage de la famille issue. Ton père a raison. Peu importe ce qu'il en est entre Ruan Yushan et Ruan Li. Leur relation est honteuse. Tant que tu gardes ta place de Madame Ruan.
Tu peux apporter des bénéfices à la famille issue. Je sais pour leur lien fraternel. Ils me regardent sombrer sans rien faire. Allez. Ne sois pas ingrate. Si tu épouses Ruan Yuchan, notre famille issue ne serait pas en faillite. À quoi bon discuter avec lui? Fais signer ce contrat à Ruan Yuchan. Elle est sûrement enceinte maintenant. Il ne divorcerait jamais. Et encore moins signerait un contrat. Tu ferais mieux de faire signer ce contrat à Ruan Yuchan. Et qu'il t'épouse aussi. Sinon. Ne viens pas te plaindre si je te pousse dans le lit du directeur Zhang. Si ça arrive vraiment. Le vieux Zhang sera peut-être prêt à signer le contrat. Pour une noix, on sacrifie une noix. Tu vas offrir ta fille à un vieux monsieur. Tu ne veux pas perdre Zhang, hein? Alors trouve un moyen pour que Ruan Yuchan signe ce contrat. Et qu'il t'épouse aussi. Ali, ne blâme pas tes parents. C'est nous qui t'avons élevé. Tu es assez grande maintenant. Il est temps que tu nous rendes l'appareil. Tu ne veux quand même pas nous voir. Vieillir et finir à la rue, si, allons-y. C'est joli, monsieur? Cette robe de mariée. On dirait qu'elle a été faite sur mesure pour votre femme. Elle est magnifique. Très belle. Vous formez vraiment un beau couple. Un couple fait pour être ensemble. Un couple parfait. Tu es arrivé quand? Belle-sœur, ne te fâche pas. Je ne peux pas épouser mon frère. Je voulais juste qu'il m'accompagne pour essayer. La robe de mariée est vraiment belle. Tu peux l'enlever? C'est mon frère. Belle-sœur est rentrée en colère. Il a juste essayé pour toi. Et alors? Je pensais que tu étais plus dur. Tu voulais que je signe le contrat, très bien. Présente des excuses à Ali. Excuse-toi. Désolée. Vas-y. Dix ans. Tes parents ont vraiment le cœur noir. Je vais y réfléchir. J'y vais, j'ai quelque chose à faire. Je demanderai au chauffeur de te raccompagner après. Belle-sœur, ne te fâche pas. Je vais tout de suite enlever la robe pour toi. Non. Je trouve que c'est sale si tu l'as déjà portée. Aide-moi à en changer une autre. Très bien, mademoiselle Su, par ici. Change-toi et descends pour la séance photo. Toi. Espèce d'imposteur. Tu es même un an plus jeune que moi. Je t'appelle belle-sœur. Et tu te prends vraiment pour la maîtresse de la famille Ruan. Tu profites de moi pour rester auprès de mon frère. Tu devrais avoir un peu de lucidité. Maintenant que je suis de retour, si tu es maline, tu ferais mieux de. C'est Ruan Yuchan. Tu veux vraiment l'épouser? Et alors? Va lui dire. Tu sais très bien que mon frère te prend pour un substitut, et pourtant tu restes collé à lui sans honte. Tu es vraiment pathétique. Sully. Voilà ce qui arrive quand tu voles mon frère. J'ai tenu bon, même si j'ai failli perdre la tête. Ce soir, je reste avec toi. Tu fais encore ta petite crise. Allez, arrête de te fâcher. Cette boutique de robes de mariée t'a fait tomber. J'ai déjà fait fermer la boutique.
Je suis tombée, ce n'est pas leur faute du tout. C'est Ruan-Li qui m'a poussée. S'il faut punir quelqu'un, punis-le lui. Qu'est-ce que tu racontes? C'est bien Ruan-Li qui m'a poussée. Je ne peux pas laisser Wo Ming tranquille. Il est si innocent et gentil. Il ne ferait jamais une chose pareille. Merde. Considère ça comme ta punition cette fois. Si tu oses encore salir Ali, je ne te pardonnerai pas. Non, non, ce n'est pas sans fil. Va vérifier les caméras, tu verras. Allô, Ali? Frère. Je me suis foulé la cheville, ça fait très mal. D'accord, je rentre tout de suite. MMH. Prends soin de toi. Ce n'est qu'une entorse, tu es pressé de partir au combat. MMH. Le contrat n'est toujours pas signé. Il dit qu'il réfléchit encore. Attends encore un peu. Jusqu'à quand? Je te préviens. Tu dois me signer ce contrat aujourd'hui. Je suis tombée dans l'escalier, je suis à l'hôpital maintenant. Pas un mot de compassion. Tu ne parles que du contrat dès que tu arrives. Le contrat. Ma vie vaut-elle moins qu'un contrat? Tant que je ne suis pas morte. Ruan Yuchan n'a pas annulé les fiançailles. Je dois l'épouser. Fais-moi signer ce contrat. Je veux bien porter ça, peu importe. Même si je ne veux pas de toi. Laisse-moi y penser. Pourquoi tu es sorti de l'hôpital sans me prévenir? J'aurais pu envoyer quelqu'un te chercher. Tu dis que tu es occupé. Mais il n'y a pas de grand frère? Annie Shen, lâche-moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que je reste là, à côté de vous deux? En regardant ta maîtresse? C'est ça qui te satisferait? Arrête de faire ta folle. Va plutôt te plaindre à la police. C'est mon frère qui paie tout pour toi. Alors de quel droit tu lui cries dessus? Ça suffit. Frère, regarde ce contrat. Il est sûrement encore venu quémander un projet. La famille Su a vraiment vendu ses femmes à bon prix. Pourquoi ton père est-il déjà impatient? Très bien. D'habitude, je ne signerai pas ce genre de contrat. Mais aujourd'hui, pour l'indemnisation du jour même. Je suis satisfait. 60 000 yuan. La prochaine fois, écris-le. Demain, épouse-le toi-même. Sully, même si tu épouses mon frère, il n'aura pas de sentiment pour toi. Victoire. Je vais te faire payer l'humiliation que tu m'as infligée. Après mon mariage avec Ruan Yuchan, je serai sa femme de non seulement. Quant à toi, tu resteras toujours quelqu'un de honteux. Tu n'es même pas une maîtresse. Tu es juste une consolation.
Comment oses-tu riposter? Je te le dis. Ne crois pas qu'en épousant mon frère tu peux le malmener. Je peux te faire obtenir un certificat de mariage avec Ruan Yuchan. Si tu es si gentille, je veux bien écouter. Il ne m'aime pas. Tant qu'il accepte que je sois à ses côtés. Et si nos parents l'apprennent? Alors? Ne t'inquiète pas. Avec moi comme bouclier. Ils ne vont rien découvrir. T'as de la jugeote. Reine Yuchan. Ruanli. Espèce de couple sans honte. Je vais réduire votre boîte en poussière de mes propres mains. Allez, tout le monde. Aujourd'hui est un jour de fête. Parce que mon petit-oncle est devenu la belle-fille de la famille Ruan. Je peux enfin être tranquille. Yuchan, prends bien soin de ta femme à l'avenir. Ne la laisse pas souffrir, allez, allez. Trinquons tous ensemble. Ma gentille belle-fille. Sors vite le certificat de mariage pour qu'on le voie tous. Cette garce m'a vraiment tendu un piège ici. Violi. Ta belle-sœur et ton frère ont déjà obtenu leur certificat de mariage. À l'avenir, ne t'en fais pas, ne dérange plus ton frère. Ali. Ne sois pas triste. Ça ne changera rien. Ce n'est pas ça. Maman. Li est ma petite sœur. Elle peut venir me voir quand elle veut. Toi. Belle-fille, sors vite le certificat de mariage. Et, oui. Sors-le vite qu'on le voit. Qu'on partage un peu de votre bonheur. Certificat de mariage. Ah, désolé, désolé. Ce n'était pas fait exprès. Allez, allez. Pourquoi tu fais ça maladroitement? Je te jure, c'est pas volontaire. Ça va. On en refait un, pas de souci. Ce n'est pas la fin du monde. Vous avez déjà le certificat. Qu'est-ce que vous voulez de plus, toi? Pourquoi cette petite sœur est toujours collée à son frère? Les jeunes, hein. Ils sont proches. C'est normal. Bon, bon. Le repas de famille s'arrête là pour aujourd'hui. Un homme, une fois marié. Il finit toujours par se calmer. Je sais. An Yuchan. Je veux que tu vois de tes propres yeux, qui est vraiment Ruanli. Espèce de garce, tu oses me piéger? Li. Frère. Sulem a tendu un piège. Sinon, tu le dis à Monsieur Ran. En quoi je te piège? Tu n'oses pas le dire. Laisse-moi t'expliquer à ta place. Tu oses dire n'importe quoi. Comment oses-tu dire ça? Je veux que la famille Su fasse faillite. Frère, je ne veux plus voir Sully. Dis-lui de partir. Sully, tu n'as pas entendu? Ali te dit de partir. Lan Yuchan. Tu ne veux pas savoir ce que Ruanli te cache? Il te cache des choses. Tais-toi. Frère, ne l'écoute pas dire n'importe quoi. D'accord, j'écoute. Yunchang, même si la vérité est juste devant toi. Tu refuses de la regarder en face. Je crois en Ali. Shen Izen. Merci d'avoir brisé ma dernière illusion. Sulin. C'est quoi ton jeu, au juste? J'ai entendu dire que tu as obtenu ton certificat de mariage avec Yuchen. Pourquoi tu ne vis pas avec lui? Je suis venue toute seule. Oui, c'est la lune de miel.
C'est justement le moment pour un jeune couple de renforcer ses liens. Vous le savez tous, non? Je ne suis que le double de Ruanli. Maintenant que Ruanli est de retour, comment Zai Cheng pourrait-il encore s'occuper de moi? Tu es maintenant sa femme légitime. Peu importe ce que Ruanli est. Elle n'est que sa sœur adoptive. Elle finira par être mariée hors de la famille Ruan. Il faut juste tenir encore quelques années. Exactement. Non. Ce n'est pas moi qui ai épousé Ruan Yuchan. Siri. Une chose inutile. La viande était à portée de main, et elle s'est envolée. Si je ne peux pas devenir la jeune maîtresse des Ruans, donne-la au directeur Zhang. On en tirera quelque chose. Frappe. Tuez-moi si vous voulez. De toute façon, en apparence, je suis toujours l'épouse de Ruan Yushen. Si vous me blessez, je me vengerai. Si je ne te retrouve pas, ce sera ta faute. Qu'est-ce que ça veut dire? Explique-toi clairement. Ran Li a pris ma procuration. Elle a obtenu un certificat de mariage avec Ran Yushan. Lui, Ruan Yushan, ne le sait pas. Donc officiellement, je suis toujours sa belle-fille. Sully. Tu ne vas pas devenir folle à cause de Ruan Yinsheng et Ruan Lijin, quand même? Je suis déjà à bout. Vous m'avez déjà poussé à la folie. Vous m'avez déjà poussé à la folie. Il ne faut absolument pas que la famille Ruan apprenne qu'il y a un certificat de mariage entre Ruan Yuchan et Ruan Lili. Et puis, la famille Ruan n'a pas encore annoncé l'annulation du mariage. Ce mariage doit donc continuer. Exact. Dès que tout le monde saura pour ce mariage, Ruan Yushan aura pour épouse Sully. Même si le certificat de mariage porte le nom de Ruan Li. Ils ne pourront pas s'en défaire. Ils doivent donner des explications à notre famille Zhu. Je te le dis. À partir d'aujourd'hui, Tu restes bien sage à la maison? tu n'as pas le droit d'aller nulle part. Quelqu'un. Enfermez-le dans sa chambre. Sans ma permission. Personne ne doit le laisser sortir. Ah là là. Le majordome dit qu'elle a été évanouie toute la nuit. Ça ne serait pas grave, j'espère? Emmenez-la à l'hôpital. Pourquoi tu tiens encore à elle? Qui a-t-il à chérir? Ce n'est même pas ma fille biologique. J'ai à peine 20 ans. Elle est mariée et fait encore tout ce cirque. J'ai juste peur qu'elle finisse par y laisser la vie. Et qu'on gâche l'alliance entre nos deux familles. Dommage que notre fille ait une vie si malheureuse. Si elle n'était pas morte de maladie, ce bâtard n'aurait jamais eu sa place. Apportez-moi son téléphone. Tant qu'elle respire encore, ça suffit. Veux-tu quand même un mariage? Alors je ne suis vraiment pas sa fille biologique. Alors je ne suis vraiment pas sa fille biologique. Famille, amour. Tout n'était qu'une mascarade, un mensonge. Sully. Tu aurais dû voir clair depuis longtemps? Personne dans ce monde ne t'aime vraiment. Alors tu as compris? Non. Ce cadenas en or autour du cou de Sully. C'est un objet précieux, tu ne trouves pas?
Et s'il avait été laissé par ses vrais parents? Si elle était vraiment la fille d'une bonne famille, on ne l'aurait pas abandonnée dans un orphelinat. Range-le vite. Ne le laisse pas le découvrir. Ce cadenas en or? C'est peut-être la seule trace que mes vrais parents m'ont laissée. Rien dans cette maison ne m'appartient. Sauf lui. Laisse-toi aller. Arrête de rêver à ce qui, dès le départ, ne t'a jamais appartenu. CPU. Puisque vous voulez tous que j'épouse Ruan Yuchan. Alors je vais, lors de ce mariage, enterrer de mes propres mains ce qui vous est le plus cher. Je veux que, à mon mariage, vous organisiez une mort spectaculaire pour moi. Messieurs, vous avez un moment demain pour venir discuter à mon entreprise. Venez, belle-mère. Venez trinquer avec moi. Félicitations à tous les deux. Oh, ne soyez pas si formels, venez. Oh, à partir de maintenant, la famille issue compte entièrement sur vous. Oh, mais pas du tout, pas du tout. Venez, buvons un verre. Merci de prendre soin de nous, certainement. Mademoiselle Su, êtes-vous sûre de vouloir faire ça le jour du mariage? Disparaître en se noyant, c'est ça? Oui. Très bien. Le plan de recherche détaillé a déjà été envoyé à votre boîte mail. Vous suivrez le plan pour tomber à l'eau au moment venu. Nos gens vous attendront à l'endroit où vous tomberez à l'eau. Monsieur Ruan, Monsieur Zagne. Vous et Mademoiselle Su formez vraiment un couple parfait. Un duo fait pour être ensemble. Félicitations. Merci, Monsieur Zagne, de venir nous soutenir. Yu Cheng. J'ai préparé un cadeau de mariage pour toi. Si jamais je ne suis pas là à ce moment-là. Ne fais pas de manigance. Contente-toi d'être ta mascotte. Ren Yushen. C'est la dernière fois que je joue la comédie avec toi. Après ça, je vais vivre ma propre vie. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une vidéo de Ruan Yuchan et Ruan Lioli? Pas étonnant, Ruan Yuchan cherche quelqu'un qui ressemble à 80% à Ruan Li. Sœur Sully. Qui a fait ça? À l'aide. Qu'est-ce que c'est que ça? Trouvez-moi tout de suite qui est responsable. Vite. Pas bon, quelqu'un est tombé à l'eau. Ali, je ne peux plus. Sully, tiens bon. Ça suffit comme ça. Cette comédie à trois doit prendre fin. Xiao Nian. Frère. Qu'est-ce que tu fais? Frère, j'avais tellement peur tout à l'heure. J'ai cru que j'allais mourir. Lâche-moi. Tu m'attends encore? Ali, frère. Tu ne peux plus risquer de replonger dans l'eau, c'est trop dangereux. Oui, frère Cheng, il n'y a même plus d'ombre. Il a sûrement été emporté loin par les vagues. Ne perds plus ton temps. Tais-toi. Dire des choses pareilles. Je te jette à la mer pour nourrir les poissons. Alors, vous avez retrouvé la personne? Non. J'ai fouillé toute la zone prévue dans notre plan. Pas de trace de lui. Le vent et les vagues étaient trop forts à ce moment-là. Il a peut-être été emporté vers une autre zone maritime. Patron, on fait quoi maintenant?
On continue à chercher la disparition d'un client. Ça peut non seulement nuire à la réputation de notre entreprise, mais aussi nous causer des ennuis. Je veux que cette affaire reste entre nous aujourd'hui. Il est tout, au juste? Frère. Arrête de chercher. On ne le retrouvera pas. Lâche-moi. Ali me ment. Je dois retrouver Ali. Tu es où, au juste? Yuchen. Espèce d'ingrat. On encourage la paix, pas la séparation. Faire une chose aussi honteuse. Maintenant, Julie est morte à cause de vous. Et toi, tu fais semblant d'être tout ému ici. Ramène plus de monde. Il faut absolument retrouver Ali. Il faut absolument le retrouver. Fils, tu as compris trop tard. Xiao Su est déjà mort à cause de vous. Papa, maman, c'est de votre faute. Si vous n'aviez pas refusé que mon frère et moi soyons ensemble. Qu'est-ce que ça a à voir avec Guan Suli? Comment aurait-il pu mourir? C'est vous les vrais coupables de sa mort. Ferme-la. Espèce de femme sans honte. Et tu ne veux toujours pas ouvrir les yeux. On t'a toujours considéré comme notre fille. Et voilà comment tu nous remercies? Papa, maman. Je ne veux plus être votre fille. Je veux être la femme de mon frère. Je vous en supplie, laissez-nous faire. Tais-toi. Xiao Su est toujours porté disparu. Vous êtes tous les deux sans aucune honte. Vous ne pensez qu'à la patience et à la tolérance. Comment avez-vous pu élever quelqu'un d'aussi égoïste? C'est lui qui m'a poussé à la mer, il l'a bien cherché. Il voulait me tuer. Et c'est lui qui est mort, quelle ironie. Ma fille est la plus gentille et la plus timide. Elle ne pourrait jamais te pousser à la mer. Elle avait déjà accepté de se marier avec Yishen. Pourquoi tu as voulu la tuer alors? Qu'est-ce que tu dis? Avec qui je me marie, hein? Arrête de faire semblant, tu sais très bien que c'est Ruanli qui a signé le certificat de mariage avec toi. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tout ça, c'est parce que Sully m'a piégé. C'est pour ça que j'ai pris ta procuration. Et que j'ai signé le certificat de mariage. C'est sa faute à lui. Tu mens, Ali l'a dit elle-même. C'est toi qui l'as forcé. Elle a tout supporté pour Yishen, cette idiote. Juste pour rester près de lui. Elle a même accepté que vous lui fassiez du mal. Vous n'êtes toujours pas satisfait. Vous l'avez profondément détruite. Elle, ma fille. Je ne savais vraiment pas, je vous jure. C'est vous qui l'avez délibérément tué. Pour avoir une chance. Que ta bonne petite sœur prenne sa place. La famille Song doit avoir des comptes à rendre. Arrête de dire n'importe quoi ici. C'est lui qui a sauté de son plein gré. Qu'est-ce que ça nous regarde, espèce de bête? Ce sont vraiment deux bêtes, ces deux-là. L'honneur de la famille Song. Tu es fou. Non, non, non. Non, je ne peux pas supporter ça. Emmenez-le vite à l'hôpital. Vite, à l'hôpital, dépêchez-vous. Si quelque chose vous arrive, je ne vous pardonnerai jamais. Si quelque chose vous arrive, je ne vous pardonnerai jamais. C'est vraiment Sully qui m'a piégé. Il a dit qu'il savait que tu ne l'aimais pas. Alors il a accepté d'être notre bouclier. Pour nous protéger. C'est moi qui n'ai pas bien agi dès le départ. C'est moi qui t'ai causé du tort. Ali. Frère, que se passe-t-il? Ali. Frère. Lequel?
Salut, frère. Tu es enfin réveillé. C'est la soupe au poulet que j'ai demandé à tante Wang de préparer. Bois un peu vite. On en reste là. Qu'est-ce que tu dis? Si ce n'était pas pour notre relation malsaine, découverte par Ali. Steven est mon frère. Tu l'as choisi comme mon remplaçant. C'est lui qui a accepté de couvrir pour nous. Maintenant qu'il est mort. Tout le monde connaît notre relation. Et toi, tu veux couper les liens avec moi alors qu'il n'est pas mort. Steven. Tu ne penses qu'à toi maintenant. Depuis que tout ça est arrivé. As-tu pensé à ce que je ressens? Qu'est-ce que je suis pour toi? Tu veux que je continue à faire des erreurs? J'ai tant sacrifié pour toi. Depuis que la vidéo de notre mariage a fuité, je suis devenue la risée de toute la ville de Héchamp. Et maintenant, juste parce que Sun Li est morte. Tout peut être effacé d'un trait? Qu'est-ce qui commence ce soir? Dis-le toi-même. C'est moi. DOS. C'est insupportable. Ce n'est pas moi. Non. Frère, nous sommes déjà mariés. Nous avons déjà notre certificat de mariage. Tu ne l'aimes pas du tout. La personne que tu aimes, c'est moi. Tu te sens coupable parce qu'il est mort. Non. Tu manques. Julia. Je vais annuler notre mariage. En prétextant un faux mandat. Jusqu'à ce qu'on perde tout, on ne sait pas. Trois. J'espère que ça ira. J'espère que ça ira. Quoi? C'est impossible, tu me mens. Tu as clairement dit que tu n'aimais que moi. Tu as dit que Sulin n'était qu'un substitut pour moi. Il n'était qu'un bouclier entre nous. Frère, tu ne peux pas m'abandonner juste parce que Sulin est mort. Ce n'est pas de l'amour que tu lui portes. Tu ressens juste de la culpabilité envers lui. Tu as confondu cette culpabilité avec de l'amour. C'est moi que tu aimes. C'est moi que tu aimes, tu sais. Je suis désolée. On ne peut vraiment plus se tromper comme ça. Maman? Comment tu vas? Je ne suis pas encore morte de colère grâce à vous. Papa, maman et frère veulent rompre avec moi. Il veut même annuler notre certificat de mariage. Aidez-moi à le raisonner, s'il vous plaît. Tu oses encore en parler? Tu veux tuer ton père, Shen Geking, de colère? Sulin est déjà mort. Il est déjà mort. Vous ne voulez toujours pas nous laisser tranquilles? Je suis déjà morte. Vous ne voulez toujours pas nous laisser tranquilles? Tais-toi. Nous t'avons accueilli avec bonté. Et toi, au lieu d'être reconnaissante, tu fais des choses qui salissent la famille. Et tu ne veux toujours pas changer. La famille Ruan ne t'a pas élevé. Tu es une femme sans honte. À partir d'aujourd'hui. Tu n'as plus le droit de poser un pied dans la maison des Ruan. Et toi? Si tu continues à traîner avec lui sans te marier, c'est comme si je ne t'avais jamais donné naissance. Laide. Ta mère est morte et tu continues à me manipuler, ce qui m'a fait être chassée de la maison. Shenlin, pourquoi tu dis « fuck » ? Monsieur Ruan, vos frais d'hospitalisation sont épuisés. Vous devez sortir aujourd'hui. Les équipements de la chambre ont été endommagés, vous devez les rembourser au prix coûtant. Lâchez-moi, vous avez abîmé mon matériel. Vous pouvez vous permettre de payer? Payer, payer, et alors? Frère. Papa et maman ont gelé ma carte bancaire. Frère. Regarde encore une fois les affaires. Frère, papa et maman sont vraiment cruels. Non seulement ils ne paient pas ton hospitalisation, mais ils ont aussi bloqué toutes nos cartes. Heureusement que ce sac vaut plusieurs milliers d'euros. Frère, tu ne peux pas.
Ne viens pas me voir ces temps-ci. Je ne renoncerai pas à chercher, tant que je peux le retrouver. Je chercherai seul. Frère, reprends-toi. Ça fait déjà 3 jours. L'équipe de secours a fouillé toute la zone maritime alentour. Il ne peut pas être en vie. Tais-toi, frère. Je sais. Tu n'arrives juste pas à accepter le départ de Sully pour l'instant. C'est pour ça que tu te sens coupable envers elle. Ce n'est pas grave. Je t'attendrai toujours. Jusqu'à ce que tu veuilles bien me reprendre. Frère. Sun Li est déjà morte. Tu ne peux pas me demander ça. Yushan, tu es de retour. Yushan, tu es de retour. Je t'ai préparé quelque chose de bon. Ali. Frère, reprends-toi. Ça fait déjà 3 jours. L'équipe de secours a fouillé toute la zone maritime alentour. Il est impossible qu'il soit vivant. Ali, où es-tu vraiment? Réveille-toi, réveille-toi. Ruan Li, tu as poussé ma fille à la mort. Tu as encore le culot de venir chez les Su, avant que ta fille ne meure. Elle a signé pas mal de contrats avec mon frère. On ne sait même pas qui l'a vraiment poussé à ça. Arrête de raconter n'importe quoi. Fous le camp d'ici. Ne sois pas pressé de me virer. Je suis venu pour vous proposer un marché. Quel marché? Je veux que vous organisiez des funérailles pour Sully. Quoi? Cette sale gamine. On l'a élevée comme ça. Et avant de tirer profit d'elle, elle s'est jetée à la mer pour mourir. Et maintenant vous voulez qu'on paie ses funérailles. Rêve encore. Si on doit organiser ces funérailles. Qu'est-ce qu'on y gagne? Il y a bien un avantage. Vous aurez non seulement la réputation d'être des parents aimants, mais je peux aussi garantir que vous obtiendrez un contrat de 500 millions avec la famille Ruan. Ce que tu dis, ça ne compte pas. Ne crois pas qu'on ne sait pas. Que tu as été chassé de la famille Ruan. Mais vous savez aussi que Sully a pu suivre mon frère. C'est entièrement grâce à moi. Mon frère est le seul fils de la famille Ruan. Il héritera naturellement de tout le patrimoine familial. Et moi, je suis naturellement la seule maîtresse de la famille Ruan. Mademoiselle Ruan, on peut faire ça. Mais je suis curieuse de savoir ce que tu y gagnes. Ce n'est pas la peine de t'en faire. Ce n'est qu'en forçant mon frère à reconnaître la mort de Sully que nous pourrons vraiment être ensemble.
Hypocrite. Pourquoi tu as encore bu autant? Hypocrite. Pourquoi tu as encore bu autant? Ali. Frère. Je suis là. 10 ans. Je t'avais dit de ne plus venir me chercher. Je suis venu pour te dire que la famille Su va organiser les funérailles de Sully. Si tu as le temps, viens y assister. Pour lui faire ses adieux. Vous avez retrouvé Ali? Il a disparu en tombant à la mer il y a déjà 3 mois. Il n'en reste plus rien depuis longtemps, pas encore guéri. Comment se fait-il qu'on ne trouve toujours pas le corps? Il ne m'aurait pas abandonné. Non, jamais, jamais. Cette garce ne cesse de nous hanter même morte. Monsieur Zagne, merci d'être venu aux funérailles de ma fille. Ah. Quel gâchis pour cette petite fille. Je l'ai vue grandir depuis toute petite. C'est sa malchance. Si elle était restée avec toi, elle aurait sûrement eu une vie meilleure. Cette morte. On croirait presque qu'il y a une réunion à tenir. Oui, elle est partie et vous n'êtes même pas triste. Vous êtes juste occupé à parler affaires. Quel genre de parents sont-ils? Franchement, cette fille de la famille Su a eu une vie bien dure. 3 ans avec Ruan-Yuchan. Pensant que ça finirait bien. Mais il s'embrouillait en secret avec sa sœur adoptive. Un beau mariage transformé en funérailles. Ali n'est pas morte. Qui vous a donné la permission de déplacer cette chaise? Qu'est-ce que tu fais? Tu as tué ma fille. Et tu oses encore faire cette tête. Dégage d'ici. Ah, quelle fille formidable j'avais. Mariée chez toi, elle est morte à cause de toi. Puisque je suis venu ici aujourd'hui, il faut que tu règles cette dette avec moi. Sully est ma femme. Sans moi, personne n'a le droit d'organiser ses funérailles. Personne. Frère, calme-toi. Si tu continues comme ça, comment Sully pourra-t-elle reposer en paix? Tais-toi. Prononce mon nom. Qui a dit qu'il est mort? Tu l'as torturé de son vivant. Maintenant qu'il est mort, tu ne lui laisses même pas la paix. Ruan-Yuchan, tu abuses vraiment. Ah. Ma fille, belle comme une fleur, que j'ai élevée. Elle est morte à cause de vous. Tu dois absolument réparer et expier. Ah. Ah, il y a eu bagarre. Tu as le culot de me parler comme ça? Votre fille vient de disparaître. Et vous ne la cherchez pas. Vous organisez ses funérailles ici. Et vous discutez affaires avec les invités. Et maintenant vous me demandez des compensations. Ça fait déjà 3 mois. Si Sully était vivante, elle serait déjà rentrée chez elle. Maintenant qu'il est mort. En tant que parent, on lui organise des funérailles. Pour lui faire ses adieux. Est-ce qu'on a tort? Ne joue pas les hypocrites avec moi. Si vous aimiez vraiment votre fille, vous ne l'auriez pas seulement battue, insultée et exploitée. Pendant ces 3 années. Combien de projets avez-vous escroqués en Europe grâce à Sully? Avec des parents comme vous, vivre? C'est une souffrance quotidienne. Si ce n'était pas parce que tu t'es mêlé à Ruan-Li. Serait-il mort? Tu es déjà bien avancé en âge, arrête de dire n'importe quoi ici. Fais gaffe à ne pas t'attirer des ennuis. Tu n'obtiendras rien du tout. J'ai eu des contacts avec Randy. Mais je n'ai rien fait à Sulin. Pourtant. Je ne laisserai passer aucun de ceux qui lui ont fait du mal. Tous ceux qui l'ont blessé. Je ne laisserai aucun en paix. Toi. Tu as causé la mort de ma fille. Et maintenant tu veux même épargner ses parents? Tu n'as pas peur du karma? Si Sully savait ce qui se passe là où elle est. Elle viendrait te hanter même en fantôme. Très bien. Qu'elle vienne me trouver.
C'est toi qui nous as forcés à organiser les funérailles de Ruanli. Je te le dis. Ce fou de Ruan-Yuchan, s'il fait une bêtise. Crois-moi, je serai le premier à m'en prendre à toi. Tu racontes n'importe quoi sans aucune preuve. Tu es mort, ta fille doit organiser des funérailles, qu'est-ce que ça peut me faire? Si vous n'avez rien à faire, dégagez d'ici. Monsieur Chou, c'est grave, notre produit a tué quelqu'un, et ça fait le buzz sur Internet. Le gouvernement exige une compensation énorme. Ah. Ah. Ça va? Tu veux me pousser à bout? Ah. Juste ici. C'est toi qui as fait fuiter ces infos compromettantes? Toutes les entreprises avec qui je travaillais ont rompu les contrats. Tu veux me pousser à la mort? J'ai juste annulé tous les projets avec votre famille issue. Et c'est uniquement par respect pour Ali. Quant à ces rumeurs, c'est parce que tu es incapable. Arrête, qui d'autre que toi voudrait faire tomber notre famille issue? Si je suis poussé à bout. Je suis capable de tout. Au pire, je t'entraîne avec moi dans la tombe. Très bien. Voyons si tu as ce qu'il faut pour m'affronter. Et... Rensheng. Si tu ne lâches pas Sully, tu ne vas pas épargner sa famille non plus? Je t'en supplie. Laisse-moi tranquille. Épargne-moi, s'il te plaît. Je t'ai dit. Je l'ai dit. Tous ceux qui m'ont fait du mal. Ouh. Espèce de monstre. Tu as détruit la vie de sa fille. Et maintenant tu veux faire du mal à ses parents. Quel genre de cœur as-tu? Tu es vraiment cruel. Tous ceux qui lui ont fait du mal. Je ne laisserai aucun d'eux s'en sortir. Ceux qui doivent payer, ce sont vous deux, frères et sœurs. Mon mariage avec Ruanli est annulé. Je vais bientôt l'envoyer à l'étranger. Je ne la reverrai plus jamais. Maman, tu es celle qui m'aime le plus. Aide-moi à la convaincre. Frère, je ne veux pas partir à l'étranger. Ne me chasse pas. Je veux rester avec lui. Ton départ ne fera de bien à personne. Frère. Je ne veux pas te quitter. Je savais que tu ne pouvais pas t'y résoudre. Ces derniers jours. Tu as clairement dit que tu m'aimerais pour toujours. Pourquoi tu peux juste décider de tout arrêter? Monsieur Ran. Voici les documents qui ont besoin de votre approbation. Quelle aide? Monsieur Ran. Cela fait longtemps que vous n'êtes pas venu à l'entreprise. Cette boîte a été envoyée il y a 3 mois. Par quelqu'un de Mademoiselle Su. Yuchan. J'ai préparé un cadeau de mariage pour toi. Si jamais je ne suis pas là à ce moment-là. En fait, ce n'est pas la première fois. C'est Rui Rui qui m'a poussé. Alors qu'on accuse le mauvais coupable, Yunchang. Même si la vérité est juste devant tes yeux. Tu refuses de la voir. Je crois en Ali. Sully. Si au début je t'avais fait un peu plus confiance. Est-ce que tu serais aussi désespéré? Ali. Comment peux-tu faire ça, Ali? Monsieur Ran, dégage.
Frère, je suis enceinte. Je suis enceinte. Ça fait déjà 3 mois. Je ne veux pas partir à l'étranger. Attends que j'ai cet enfant. Et on vivra tous les 3 heureux ensemble. Qu'est-ce que tu fais? On n'aura jamais d'enfants ensemble. Quoi? Parrain. Alors tu m'as toujours menti. C'est Sulin qui a fait faire ce montage. Et toi tu continues à mentir maintenant. C'est parce que je t'aimais trop. J'avais peur qu'il te prenne loin de moi. C'est lui qui m'a provoqué. Je ne l'ai pas poussé exprès. Tu vas sortir maintenant? Tu veux vraiment me larguer? Maintenant tout le monde connaît notre relation. Et j'attends ton enfant. Ren Yushao. Tu dois assumer tes responsabilités envers moi. Je n'aimerai qu'une seule personne jusqu'à la mort. Je ne serai jamais avec toi. Il est mort depuis longtemps. Il y a 3 mois. Je l'ai vu de mes propres yeux emporté et noyé par la mer. Tais-toi, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Yuan Cheng, ce salaud. Dès que Sulin est mort, tu m'as traité comme ça. Je te le dis. Je ne suis pas aussi gentil que Sulin. Si tu oses me trahir. Je me jette du donjon du paradis. Je mourrai de faim et de soif. 2 morts pour un seul corps. Allons-y. Ne pense pas à mourir. Je viens te chercher maintenant. Ruan Yinchan, tu es devenu fou. Je porte ton enfant. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Tu m'as piégé encore et encore. Que tu meurs comme ça. C'est te faire trop d'honneur. Qu'est-ce que tu fais encore? Espionne comme toi. Tu ne mérites pas de vivre. Allons-y. C'est quoi cet endroit? Pourquoi m'as-tu amené ici? Je t'ai donné une chance de partir à l'étranger. Mais tu n'as pas voulu écouter. Tu as fait une scène comme une folle. Alors tu passeras le reste de ta vie dans cet hôpital psychiatrique. Réfléchis bien. Rédige ta faute envers Ali. Non, frère. Je ne veux plus de cet enfant. Je ne veux pas rester dans un endroit pareil. Je ferai tout ce que tu veux. Je peux avorter et partir à l'étranger, ça te va? Je t'en supplie. C'est trop tard. Je ne te laisserai pas souffrir jusqu'au bout. Comment pourrais-je être digne de l'amour de celui qui est mort? C'est toi qui l'as tué. Si ce n'était pas pour ta complaisance, comment aurais-je pu le piéger et le maltraiter encore et encore? Tais-toi. Ouais. Attrapez-le. Ah. Tu as une hémorragie grave. L'enfant ne peut pas être sauvé. Ruan Yuchan. Je te le dis. C'est moi qui ai sauté la première au bord de la mer. Je voulais le piéger. Mais lui voulait mourir à tout prix. Dis-moi. La personne qu'il détestait le plus, c'était toi. C'était moi. Ah. Bien sûr que c'était toi. Bien sûr que c'est toi. Je préfère mourir. Je veux t'épouser. De quoi parlez-vous, monsieur Ruan? Mademoiselle Ruan saigne abondamment maintenant. Elle doit être opérée immédiatement. On parlera de tout ça après son opération. Comment vous appelez-vous? Et l'enfant, comment va-t-il? Ah. Il a perdu du sang. Il ne mérite pas d'être mon fils. Toi. Ou Yishen.
Tu veux vraiment nous rendre fous, c'est ça? Quand Sully était en vie, tu l'as traité déjà mal. Tu voulais absolument être avec Ruanli. Maintenant que Sully est parti, tu recommences à maltraiter Ruanli. Tu as causé la mort de ton propre enfant. N'étais-tu pas contre que je sois avec Ruanlin? Et maintenant, qui te parle? Enfant. Reprends-toi un peu. Ce qui est fait est fait. Laisse tomber et commence une nouvelle vie, d'accord? Ne continue pas à faire des erreurs. Waouh. Désolé. Je le fais avec ta langue ensanglantée. Chérie, chérie. Beishen, tu es complètement fou. Le jour où Sulin est morte, j'ai déjà perdu la raison. Je ne peux plus m'occuper de toi. Débrouille-toi. Chérie, chérie. Enfermez-le en hôpital psychiatrique. Sans ma permission. Il ne doit pas sortir. Et personne d'autre ne doit lui rendre visite. Amnésie. Tomber amoureux d'un salaud comme toi. Si tu meurs, je souhaite que tu ne reposes pas en paix. Mais lui, il ne croira jamais en l'amour. Ali. C'est pour toi. Prends bien tes médicaments. Alors, docteur, qu'en dites-vous? Ça fait déjà 3 mois. Le médecin dit que ça va. Il a dit qu'il faut faire des contrôles réguliers. Il ne faut pas prendre à la légère les séquelles. Compris, professeur et... Il y a 3 mois. Je voulais organiser une mort. Punir ce couple dégoûtant. Mais cette nuit-là, la mer était trop agitée. Tout a échappé à mon contrôle. Peut-être que mourir ainsi, loin de ce monde sale et pénible, ce n'est pas si mal. Mais au moment de mourir, j'ai ressenti un peu de regret. C'est Kedo qui m'a sauvé des griffes de la mort. Réveille-toi, réveille-toi. Dors. Tu as de la fièvre, enlève tes vêtements mouillés. Celui qui est déjà mort une fois doit se poser la question. Est-ce que c'est fini? Cette personne toute blessée. J'ai tout laissé derrière moi. Comme si je renaissais. Dans un océan inconnu de tous. Je me suis lentement guérie. Ton corps n'est pas encore remis. Ne prends pas froid. Tu penses encore à tes vrais parents. Ça fait si longtemps, sans aucune nouvelle. Tu crois qu'ils... En fait, ils ne veulent peut-être pas qu'on les retrouve. Non, ils te cherchent sûrement aussi. Je serai là pour toi. Jusqu'à ce qu'on les retrouve.
Le vent se lève, rentrons d'abord. J'ai une surprise pour toi. Monsieur Kay. C'est ma fille. Que se passe-t-il? Il y a 2 semaines, à la vente aux enchères d'une expo à Paris, Madame Chi a vu le portrait que j'ai peint pour toi. Elle a contacté l'organisateur qui m'a mis en relation avec elle. Elle a dit que sa fille, perdue il y a des années, ressemblait terriblement à toi. Après cet appel, j'ai commencé à penser qu'ils pourraient bien être tes vrais parents. Pour ne pas te faire de faux espoirs. J'ai vérifié plusieurs fois. Et une fois sûr. J'ai osé les inviter à l'atelier. Le médecin a pris des échantillons pour nous, que nous avons envoyés au laboratoire. Dès que nous avons eu les résultats, confirmant sans doute, nous sommes venus tout de suite. Tu es bien notre fille. Nous avons eu 2 filles. L'aînée s'appelle Chi Tianshin. La cadette Chi Wangxia. Vous n'avez qu'1 an d'écart. Mais vous vous ressemblez comme 2 gouttes d'eau. La famille Chi est très aisée. Vous êtes nos trésors précieux. Vous ne devriez jamais avoir souffert. Pourtant, à vos 3 ans, vous avez été enlevé par accident. Et depuis, plus aucune nouvelle. Ah. Tu es Wangxia. Tu étais si espiègle enfant. Mon peigne à cheveux. Que tu avais toi-même dessiné. Tu t'en souviens, maman? Je pensais ne jamais te revoir de ma vie. Je ne m'attendais pas à te retrouver un jour. Oncle, tante. Ali a encore besoin de temps pour digérer tout ça. Asseyez-vous, parlons-en tranquillement. Plus tard, la police a arrêté les ravisseurs. Ce qui est odieux, c'est qu'ils vous avaient déjà vendu. Et nous ont donné de fausses pistes. Nous faisant rater la meilleure occasion de vous retrouver. Cela nous a fait manquer le meilleur moment pour te chercher. C'est comme ça, c'est comme ça. Nous avons perdu plus de 20 ans pour rien. 20 ans. Pauvre fille, abandonnée à l'extérieur. Maman ne passe pas un jour sans penser à toi. Tu sais ça? Maman. Je suis aussi très heureuse de vous avoir retrouvé. Vous avez dit qu'il y avait une sœur aînée d'1 an? Si on retrouve ta sœur, notre famille pourra enfin se réunir. Xiangxiang. C'est nous, tes parents, qui t'avons trop fait de tort. Reviens à la maison avec nous. Papa et maman te feront une grande fête de bienvenue. Moi. Je crois que je dois encore y réfléchir. Désolé. Xia. Prends ton temps pour y réfléchir. Papa et maman t'accueilleront toujours chez toi. Oncle, tante. Excusez-moi un instant. Je vais d'abord aller le voir. On les a enfin retrouvés. Je voudrais te demander de m'aider à retrouver quelqu'un. Qui? Fan Li. Celle qui était fiancée à ton argent, qui ne savait pas distinguer son partenaire, et qui a failli te tuer. Tu te souviens que je t'ai dit que Ruan Yuchan est resté avec moi. Parce que je ressemble beaucoup à sa sœur adoptive. On se ressemble vraiment beaucoup. Mais moi, j'ai toujours été patiente et conciliante. Alors que Fan Li vivait de façon arrogante et insouciante. Peu importe comment il me blessait. Il a toujours préféré Fan Li sans condition. Tu as entendu tout à l'heure quand tu as dit que j'avais disparu. Qu'il y avait aussi une sœur qui avait disparu avec moi. Pas étonnant que tu sois si inquiète. Tu as peur de celle qui t'a blessé à plusieurs reprises.
Ta sœur. Je n'ose même pas imaginer. Si Fan Li est vraiment ma sœur. Que vais-je faire? Xia Xia. Papa et maman savent que. Madame s'est reconnue en toi. Tu as besoin de temps pour digérer tout ça. Ce n'est pas grave. Tant qu'on te retrouve. On peut attendre aussi longtemps qu'il le faudra. Si tu ne veux pas rentrer. Alors ne rentre pas. Mais quand papa et maman pensent à toi. Ce serait bien qu'on puisse au moins te voir. Non. Je suis heureuse d'avoir retrouvé papa et maman. Moi aussi, j'aimerais beaucoup rentrer à la maison avec vous. Je sais où est ta sœur aînée. Tu sais où est ta sœur. Elle n'est pas ma sœur. Elle m'a fait beaucoup de mal. Elle a failli me tuer. C'est juste que. Si vous voulez savoir où est l'autre fille. Je peux te dire. N'est-ce pas? Tant que Ranli est là. Je serai toujours celle qui ne sera pas choisie. Chia Chia, où est ta sœur? Je veux la trouver d'abord. Ne t'inquiète pas, si ce que tu dis est vrai. En tant que parent, on te donnera des explications. Elle est maintenant la fille adoptive de la famille Ruan à Échamps. Ruan Li. C'est donc la Chia Chia de la famille Ruan. Ne serait-ce pas que tu es cette fiancée de Ruan Yuchan disparue en mer? Toutes ces années, tu as souffert. On a aussi entendu parler du scandale de mariage de Ruan Yuchan. Le jour du mariage, sa fiancée est tombée à la mer. Puis la vidéo avec sa sœur adoptive a été dévoilée. Mais on ne s'attendait pas du tout. Que ce soit toi et Tim Chuan. La famille Ruan est puissante à Échamps. Ruan Yuchan l'aime tellement. Elle ne vous laissera pas la ramener. Ruan Yuchan ose maltraiter ma fille ainsi. Chanchan, ne t'inquiète pas. Papa ne le laissera pas s'en sortir. Que se passe-t-il? Pourquoi les fonds pour ces projets ne sont-ils pas encore arrivés? Plusieurs grands investisseurs sont injoignables ces derniers temps. J'ai tout essayé pour les contacter. Mais dès qu'ils entendent que c'est nous, la famille Ruan, ils raccrochent et ferment leur bouche. Cet accord de coopération était déjà conclu depuis longtemps. À quoi ça sert de garder une bonne à rien comme toi dans l'entreprise? Dégage. Ton fils Sully est parti depuis plus d'1 an. Accepte la réalité. Arrête de maltraiter ton corps. Que venez-vous faire ici? Où est Ruan Li? Elle est morte. Espèce de salaud. Ruan Li pourrait être la fille biologique de la famille Chi. Ils nous réclament la personne maintenant. Si on ne la leur remet pas, la famille Chi cessera toute coopération. Les commerçants perdront beaucoup à ce moment-là. Et alors? Ali est mort. Qu'est-ce que ça change? Fils, considère ça comme un coup de cœur pour la pitié des parents du monde entier. À l'époque, les rivaux de la famille Chi ont kidnappé les 2 filles de la famille Chi. Après toutes ces années, on a enfin des nouvelles. Laisse-les faire. 2. Pas étonnant que Ruan Li ressemble autant à Ali. J'ai enquêté avant. Ali n'est pas la fille biologique de la famille Su. Et alors, quel rapport avec Sully? Tu oses me remettre Ruan Li? Peut-être bien. Il se pourrait que Ruan Li et Ali soient des sœurs de sang. Peut-être qu'ils cherchent Ali. Peut-être qu'ils ont des nouvelles d'Ali. Quelle absurdité tu racontes là. Tu es devenu fou pour une femme. Toi et Ran Ning, cette histoire. Avant, tu voulais que toute la ville de Échamps soit au courant. Et maintenant, la famille Chi vient frapper à ta porte. Qu'y a-t-il d'étrange? Ton fils Sully est parti depuis si longtemps. Il est temps que tu lâches prise. Sois raisonnable, rends le soft mode à la famille Chi. Non. Sully n'est pas morte. Va demander toi-même à la famille Chi. Si tu ne m'emmènes pas voir Sully, je te ferai descendre en enfer de mes propres mains. Où est Sully? Je ne connais pas Sully.
Moi, je suis venu chercher Ruanli. Arrête de faire semblant. Vous êtes sûr que Sully est bien votre fille biologique? C'est pour ça que vous cherchez quelqu'un qui lui ressemble. C'est toi qui as tué Sully. Et tu as encore le culot de me demander où il est, monsieur Shi? C'est une affaire privée de notre famille Ruan. Regarde cette dernière année. Yi Shen n'a pas eu le choix. Peux-tu faire preuve d'un peu de clémence? Ne le pousse pas à bout. Tant qu'il y a de la vie. Pourquoi ne pas mourir tout de suite alors? Il a poussé Sully à se jeter à la mer. S'il a des remords, il doit payer pour Sully. Est-ce que je dois mourir pour que tu me laisses te voir? Ah là là. Tu es complètement fou. Une fois ne te suffit pas? Et maintenant tu menaces de mourir? Fais-le sortir. Toi. Juste une fois. Rêve encore. Vieux Ruan. Rends-nous Ruanli. La collaboration continue. Sinon demain, cet immeuble portera le nom de Chi. Même si tu ne le dis pas, je le trouverai quand même. Chaque jour sans trouver Ali. C'est un jour de torture pour Ruanli. Monsieur Chou, espèce de salaud. À part faire du mal aux femmes. Qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Où es-tu, au juste? Tu sais que je ne te laisserai plus jamais lui faire du mal. Maître. Tu es vraiment un salaud. Mourir pour une femme, c'est pathétique. Tu es vraiment un salaud. Mourir pour une femme, c'est pathétique. Tu as fait honte à toute notre famille Ruan. Papa. Je veux juste voir Sully. Juste une fois. Je te rendrai Ruanli. Tu es encore têtu. Et qu'est-ce que ça changera si tu le vois? T'agenouiller pour lui demander pardon? Ces incapables sous tes ordres. Je les ai tous passés au crible. Cet après-midi, j'envoie la boule à bas. Si tu perds et te retrouves endetté, le monde ne laissera jamais une ordure comme toi l'approcher. Papa. Je veux juste voir Ali. Je veux me racheter. Et que feras-tu en le voyant? T'agenouiller pour lui demander pardon? Et tu pourras enfin rester calme. Ne plus te battre pour ta vie à partir de maintenant. Tant que tu me laisses le voir. Tant que tu me laisses le voir, quel que soit le résultat. Je l'accepte. D'accord, au revoir. Papa. C'est la dernière chance. Ali. Ruan Yi Shen a caché Ruanli. Il veut qu'on échange contre toi. Ne t'inquiète pas. Papa et maman ne t'échangeront jamais contre Ruanli. Il est déjà marié avec Ruanli. Pourquoi irait-il les chercher? Ils ne sont pas mariés. Ma Yi Shen croyait que tu étais mort, pour se venger. Il a enfermé Ruanlian en hôpital psychiatrique et t'a ordonné de te venger pour moi, quand j'étais en vie. Il me maltraitait sans scrupule. Maintenant que je suis mort, il s'en prend à Zuanien. C'est Mon passé. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur qu'il te retrouve? C'est un homme autoritaire, cruel dans ses méthodes. Il ne lâche jamais tant qu'il n'a pas atteint son but. Et ne se soucie jamais de ce que pensent les autres. Il finira par me trouver, c'est sûr. N'aie pas peur. Je ne le laisserai plus jamais te faire du mal. Personne ne pourra plus te forcer à faire ce que tu ne veux pas. Je n'ai pas peur. C'est juste que penser à être encore embêté par un type aussi horrible, ça m'agace un peu. C'est parce que tu n'es plus la Sully d'avant.
Je vais régler ça avec lui une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce que tu fais là? Ali. Pour faire court. Quelqu'un m'attend encore. Il n'a rien à voir avec toi. Dis vite ce que tu as à dire. S'il n'y a rien, je m'en vais. Ali. Je sais que c'était ma faute avant. Je n'aurais pas dû te mentir, ni te faire du mal. J'ai enquêté sur la calomnie de Ruanli à ton sujet. Il a aussi été puni. Son enfant. Il a aussi été envoyé à l'hôpital psychiatrique. Tu devrais être content. Es-tu encore humain? Est-ce que tu veux torturer à mort toutes les femmes qui t'aiment pour être enfin satisfait? C'est lui qui t'a blessé. Moi, je me venge pour toi. Tu te venges pour moi? Tu te venges pour moi? Du début à la fin. La seule personne qui m'a vraiment blessé, c'est toi. Laisse tomber. Je ne suis plus là. Ne viens plus me voir, d'accord? Ce n'est pas comme ça. Depuis que je t'ai perdu. J'ai réalisé à quel point je t'aimais. Pardonne-moi une fois. S'il te plaît. Donne-moi encore une chance. Bayuchan? Tu es un fou. Ton amour ne fait que faire souffrir les gens. Tu ne m'aimes pas. Et tu ne m'aimeras jamais. Il n'y a que toi. Lâche-moi. Ali, donne-moi encore une chance. Pardonne-moi, s'il te plaît. Dégage. Ne viens plus embêter Ali. Pourquoi refuses-tu de me croire? Je t'aime vraiment. Je pourrais mourir pour toi. Tu as attendu ici toute la nuit. Tu t'inquiètes pour moi? Je vais bien. Ne te fais pas d'illusions. Ta présence ici gêne le fonctionnement de l'atelier Kedo. Je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs avant. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Ça ne me concerne pas. Je ne veux plus te revoir. Pour moi, tu n'es pas différent d'une poubelle. Ali. Ali. Il te suit tous les jours. Tu ne vas quand même pas lui pardonner? Impossible. Une seule erreur dans une vie peut être fatale. Non. Je n'ai toujours pas confiance. Que faut-il faire alors? Pour que j'aie confiance. Cache-moi. Épousons-nous. Encore un mariage? Ali. Depuis le jour où tu as accepté d'être avec moi. J'ai fait fabriquer cette bague en diamant par un maître à Paris, mais j'avais peur de te faire peur. Je n'ai jamais eu le courage de te demander en mariage. Maintenant, je ne peux plus attendre, Ali. Je n'ai jamais eu le courage de te demander en mariage. Mais maintenant, je ne peux plus attendre, Ali. Veux-tu m'épouser? Je le veux. Tu ne peux pas l'épouser. Tu ne peux pas l'épouser. C'est impossible. Je le veux. C'est génial, mon chéri. Merci d'avoir accepté de m'épouser. Ali, tu es ma femme. Tu vas vraiment me laisser comme ça? Te laisser? Il y a un proverbe qui dit: mieux vaut un amour tardif qu'un amour futile. Rénichan. Dans l'état où tu es maintenant. Tu veux le montrer à qui? C'est toi qui as blessé Ali encore et encore. Il a eu tant de mal à s'en sortir.
À commencer une nouvelle vie. Si tu l'aimes vraiment. Tu devrais rester loin de lui. Ne viens plus le déranger. Ali, tu as accepté ma demande en mariage. Tu ne peux pas revenir dessus, d'accord? Putain. De toi. Quoi qu'il en soit, docteur. Notre fille si précieuse a été détruite par lui à ce point. J'ai coupé toute collaboration avec la famille Ruan. Il ne tiendra pas un mois. Aïe. Nous avons retrouvé Ruan Ning. Mais il est devenu fou à cause de Ruan Yishen. Vous voulez que je lui pardonne? Ce n'est pas possible. Mais Ruan Li, c'est quand même notre fille. Nous voulons l'envoyer en maison de repos. Pour qu'il ne manque de rien toute sa vie. Mais on ne lui donnera plus jamais la chance de te faire du mal. Nous avons déjà fait notre testament. Gardé par notre avocat. Toute la fortune t'appartiendra. Ce qui m'importe, ce n'est jamais l'argent. Je pensais que vous voudriez, pour la paix familiale, me forcer à lui pardonner. Pauvre enfant. Toutes ces années de souffrance et d'injustice. Ton père et moi, on le sait. On veut juste que tu sois heureuse toute ta vie. Ton mariage avec Duo. Papa fera de toi la plus heureuse des mariées. Merci papa. Monsieur Kedo. Mademoiselle Sully. Acceptez-vous. Dans la richesse comme dans la pauvreté. Dans la santé comme dans la maladie. De vous aimer, respecter et protéger l'un l'autre. Jusqu'à la fin de vos jours. Je vous prie, jeunes mariés, de vous passer les alliances. Alliant. Je t'ai quand même perdu. Lily. Adieu. Idiot. Crève. Pourquoi? Alors que tout vient de nos parents. C'est toi qui peux tout avoir. Et c'est toi qui m'abandonne. Qui me torture. Espèce de garce. Pourquoi mérites-tu le bonheur? Je veux que tu meures. Ah. Je n'ai même pas la liberté. Au secours. Vite, appelle une ambulance. Pourquoi tu refuses de le regarder jusqu'à la fin? Alors appelle-moi. J'ai encore gâché ton mariage. Frère. C'est vraiment incroyable. Je te rembourserai.
Tu leur en veux encore? Ça fait longtemps que je ne leur en veux plus. Ce sont eux qui ne veulent pas se laisser aller. Et qui ne veulent pas me lâcher non plus. Chérie. Il est temps d'aller à l'aéroport. Même. Il est aussi temps de commencer notre nouvelle vie à nous. Regarde. La grotte.